C'est la 5e sortie, une demi-heure après les avoir mis au soleil. Une heure après, ça sort de partout. Il n'y a pas de dysenterie, pas de traces, pas de problème. 5e sortie. Je constate que les abeilles reviennent à l'emplacement où je les ai sortis le premier jour, c'est-à-dire il y a plus d'un mois et demi. C'est incroyable. Certaines abeilles ont gardé en mémoire cet endroit-là, alors qu'elles sont sorties qu'une seule journée, il y a un mois et demi. Peut-être ces abeilles ne sont pas ressorties depuis, mais elles avaient gardé pendant un mois et demi la mémoire de ce lieu. C'est incroyable. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de ramener la petite ruchette à cet endroit-là pour récupérer toutes les abeilles pour pas qu'elles se perdent. Les abeilles de la ruchette vont certainement retourner dans les autres ruches qui sont à côté. Je vais vous amener les voir d'ailleurs. Vous voyez là-bas, tout à fait devant, au fond, c'est l'emplacement où j'avais mis la ruchette qui était posée sur la ruche vide. Et évidemment, celles de la ruchette sont perdues, elles vont rentrer dans les autres ruches. Mais bon, bon an, mal an, je pense que ça va se compenser l'un l'autre en espérant qu'il n'y aura pas trop de dépeuplement de la ruchette. Voilà, au bout d'une demi-heure, les abeilles sont rentrées dans la ruche, donc j'ai pratiquement perdu personne. Comme vous le voyez, les abeilles ne se battent pas. J'avais pris la précaution de parfumer abondamment avec de l'essence de thym pour que les abeilles ne puissent pas reconnaître comme étrangères les unes des autres. Là, on voit quelques abeilles qui se sont posées, qui sont en train de se réchauffer au soleil et qui, vous voyez, se dégourdissent l'abdomen. Les abeilles sont mélangées, il y a un peu d'italienne, un peu de pluie noire. Il est maintenant 14h30 et les abeilles sont toujours en pleine activité. Comme vous voyez, il n'y avait pas de traces de nausémose, pas de traces de diarrhée. Il n'y a pas de souci en fait. Il fait 20 degrés au soleil. C'est incroyable. On est en milieu janvier. Quelques mortes sur le devant, mais sur 21 jours, c'est pas grand chose en fait. Cette ruche-là, évidemment, a beaucoup plus d'activité que les autres, tout simplement parce qu'elle est en train de récupérer toutes les abeilles de la ruchette qui était située juste à côté, sur la ruche vide, qui est à gauche de cette ruche. Comme on le voit, les abeilles font surtout leurs besoins, il n'y en a pratiquement pas qui reviennent avec du pollen. En fait, j'en ai vu qu'une pour le moment, sur cette ruche justement. Il fait tellement chaud que je vais décider de les ouvrir très rapidement pour voir s'il y a du couvain ou pas. Profiter de cette chaleur incroyable. On va voir sur le cadre du milieu, je ne vais pas ouvrir plus, pour pas trop les déranger.
Elles sont plus en gras, de toute façon elles sont en activité, donc il y a plus, je pense qu'il n'y a plus de problème. Maintenant on va voir s'il y a du couvain. Vous voyez, la colonie est bien populeuse. Vous voyez qu'on soit décembre. Il n'y a rien d'operculé. On a une reine marquée en bleu, donc on voit bien là. Voilà. C'est normal, c'est la reine que j'ai achetée, c'est une Buckfast. Et là, il n'y a absolument pas de couvain. Même pas de larves. Rien sur le cadre du milieu, donc je ne vais pas les embêter plus. Il n'y a pas de couvain. Donc on est tranquille pour varroa. Le taux de varroa a baissé en ce moment. Ces derniers jours, il y en avait, sur celle-là, il y en a 2 qui sont tombés en 3 jours. Et sur les autres, aucun en 3 jours. Donc il n'y a plus de varroa qui tombent. Peut-être qu'il y a encore des abeilles qui sont avec des paraphorétiques. Là pour le moment, j'en vois pas. Donc ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. J'ouvre la deuxième ruche. Pareil. On fume un peu. On enlève la cire pour pas arracher le couvain. S'il y en a, on voit le cadre. La première c'était la ruche 1, là c'est la ruche 5. Là, vous avez, il y a encore beaucoup de miel, il ne manque pas de réserve et pas de traces de couvain. Je suis un deuxième cadre. Que le temps le permet. Une nuée d'abeilles, toujours pas de couvain. Ni ponte, rien du tout. Donc, vous voyez, les colonies sont extrêmement populeuses, malgré qu'on soit en plein hiver, qu'on ait déjà passé 2 mois d'hiver. Et elles ont passé 2 mois d'hiver dans la cave et je suis content de les remettre encore 3 semaines dans la cave. Je vais bientôt les traiter à l'acide oxalique pour faire tomber définitivement tous les varrois forestiers qui resteraient. Je vais les traiter dans une semaine à peu près, 15 jours avant de le sortir. Voilà, la troisième ruche, elle était... J'avais un doute, j'avais mis un petit peu d'apista dessus, elle a mangé un petit peu, juste même pas un tiers, même pas un quart même. Celle-là est moins populeuse, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est celles-là qui en priorité sont retournées là-bas. Allez savoir pourquoi. Donc, pareil. On va regarder un cadre du milieu. Oh, il y a quand même des abeilles. Hein. Et pas de couvain ni de larves. Vous voyez, de loin il n'y a aucun couvert operculé. Elle est moins populeuse celle-là. Voilà la ruchette. Voilà la ruchette. Dès qu'il n'y a plus d'ombre, de soleil, tout le monde rentre. Et donc je ne peux pas la visiter, il fait trop froid pour elle, il y a un peu d'air frais. Ça serait dangereux et en plus elle risquerait d'être agressive parce qu'elle vient de juste, elles sont toutes à la maison là. Mais comme les autres, il y a une raison que celle-là ait du couvain et les autres n'en avaient pas. Donc je suis tranquille au niveau du couvain.
ça marche même en les sortant. Les jours où il fait assez bon, il n'y a pas de couvain. Voilà, il commence à faire plus frais, les abeilles tout de suite rentrent dans la ruche, ne restent pas dehors, se mettent à l'abri du froid. Et donc, belle journée.